quelles premières informations tu captes sur la fibromyalgie? 1, 2, 3. Alors, je vois une cheminée avec un feu à l'intérieur. Ce qui me fait dire que c'est un organisme où il y a de l'inflammation un peu partout. Il y a le feu. Donc, la fibromyalgie, avec les premières informations, là, c'est le feu dans le corps. Ok. Ça me dit que, alors je sais pas si c'est ça, on l'assimile à une maladie auto-immune. Alors dans Mhm. la vérité, je sais pas. Elle rentre dans la catégorie des maladies auto-immunes. Fait. De ce qu'on en sait, en tout cas. Par rapport à cette fibromyalgie, ça rejoint le fait que les partenaires médicaux, en tout cas ceux qui sont bien placés pour recevoir les personnes qui souffrent de ce dysfonctionnement, ont du mal à apporter une réponse parce qu'ils sont dans l'inconnu. Et c'est en train de me dire que c'est pas le corps qui est dans une inconnue, c'est plus les intelligences qui sont en face à l'extérieur, qui sont censées apporter un certain regard Mhm. à cette symptomatologie. Ok. Par rapport aux symptômes, justement, dis-moi ce que tu captes avec Alors la fibromyalgie. déjà, j'ai la fatigue, mais la fatigue plus, j'ai des douleurs diffuses. Alors, c'est en train de me montrer un corps qui me montre tantôt des douleurs à un endroit, des douleurs à un autre endroit, des douleurs à un autre endroit. Apparemment comme un foyer, un feu qui se déclenche un peu partout. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Par rapport aux symptômes, Oui. Les symptômes secondaires ou symptômes cachés. ça me parle de rhumatisme, terrain à rhumatisme. Donc, les personnes qui ont un terrain, ce type de terrain, peuvent activer l'expression. Ah, il m'est venu une conscience. Le mot fibromyalgie se rattache à conscience. Donc, les personnes qui ont un terrain rhumatismal sont favorables aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils ont ce qui déclenche la maladie. Simplement, s'ils ont ce terrain, ça va faciliter l'expression de ce symptôme. Ok. Ensuite, Mis à part ça, qu'est-ce que tu captes d'autre? ça me dit que et ça me dit des poisons. Les poisons qui sont ingérés dans le corps par le biais de vaccins. Voilà, c'est ce que j'ai, je le dis. Peuvent déclencher, activer l'apparition des symptômes. Parce que ça vient correspondre aussi à un existant. Donc, cette fibromyalgie-là serait un existant
au sein de l'organisme, qui vient être stimulé par des apports Par ces ex- poisons. extérieurs, oui, tout à fait. Ok. Est-ce que tu peux me donner plus de détails sur ces poisons? Quels sont-ils? Ça me parle d'adjuvants dans les vaccins. Métaux? Les adjuvants, euh, ça me parle aussi des métaux lourds aussi, qui ne sont pas que dans les vaccins, mais aussi dans un petit peu tout ce qu'on porte à la bouche finalement, Mhm. puisqu'on est dans la nature. Et c'est un peu tout ça qui vient engorger l'organisme, le fonctionnement de l'organisme, et qui finit par, euh, comment dire, par Limité? oui, par fonctionner de manière moins appropriée. Et donc, euh, ça peut réveiller un certain nombre de choses qui sont dormants au sein de l'organisme. Alors justement, qu'est-ce que ça réveille? Quel est le lien entre ces poisons qui viennent réveiller des existences, des choses dans le corps et le lien avec la fibromyalgie? En fait, c'est surtout en lien par le fait que le corps va dysfonctionner, va mal fonctionner. Ça me parle d'ATP. L'ATP, c'est l'énergie, c'est le système de production de Mhm. l'énergie du corps. Cet ATP qui va être inhibé déjà et qui va faire que le corps va moins fonctionner. Et ce qui va favoriser aussi l'activation de ces existants-là, c'est-à-dire des virus. Euh, mais Alors c'est ça, quoi ces virus? alors, ça m'a parlé d'Epstein-Barr, d'un certain nombre de virus. Ça me parle de la varicelle aussi, d'un certain nombre de virus qui sont normalement éteints au sein des organismes et qui viennent, qui sont activés parce que l'organisme est mis dans un mode d'exploitation bas, c'est-à-dire en hypofonctionnement, Très bien. parce qu'il est chargé d'un certain nombre de choses. Voilà. Donc là, on est sur la fibromyalgie. Quel est ce lien du coup entre ces virus qui se réveillent et ces inflammations que tu as vues au début sur la fibromyalgie? Quel est Ça le me, lien? ça me dit que ça correspond quand même à un certain état d'esprit. Des personnes qui sont partagées. Euh, comment dire ça? Euh, ça Change de me, point de vue si jamais. des Observe personnes, l'information différemment. oui, des personnes qui sont partagées, ça me parle en termes de choix. Des personnes qui se croient obligées de faire des choix en telle ou telle chose, par exemple, et qui ne le peuvent pas. Donc, ils sont dans un mode de subir parce qu'ils ont du mal à... Voilà, mais ça fait partie aussi d'une croyance qu'ils ont installée en eux. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mhm, c'est bon. C'est Mais bon? quelle émotion s'en dégage alors? L'émotion principale qui se dégage de ces personnes dans ce système de croyance? En fait, ça finit par déclencher de la frustration. Si Mhm. je reviens à ce système de choix,
d'être partagé en telle ou telle personne, se croire obligé, voilà, de faire un choix, au lieu de vivre en réalité ce que la personne a envie de vivre avec telle ou telle personne. Donc ça finit par, déclencher des frustrations. Alors justement, cette frustration, regarde comment le corps réagit à cette frustration, à cette émotion. C'est un stress pour le corps, la frustration. OK. Alors suis cette émotion, ce stress qui s'installe dans le corps. Observe Je les liens je vois comme, avec la fibromyalgie. un petit peu de l'électricité là, Ouais. qui se déclenche, ça fait un petit peu ça, Mmh. ce stress-là. D'un point de vue moléculaire, d'un point de vue chimique, est-ce qu'il y a un lien avec la fibromyalgie? Et ça me dit que sur un plan neuronal, donc on est sur le système nerveux et le système hormonal. Il y a, heu, ça me parle en termes de récepteurs, de capteurs, de récepteurs. Il y a des récepteurs par rapport à des hormones, par exemple. Et donc, ça vient chambouler l'organisme qui va finir par, induire des dysfonctionnements. C'est-à-dire qu'il y a des hormones qui vont se sécréter ou un peu plus ou un peu moins et c'est en train de me parler de sérotonine. La sérotonine est une hormone de l'humeur Mmh. et hem, alors je suis le raisonnement, hein, que j'écoute, que j'entends. Vas-y, va à ton rythme. La personne fibromyalgique qui a des douleurs, alors pourquoi j'en suis là? La personne fibromyalgique qui a des douleurs. J'ai perdu le fil. C'était par rapport aux Hormone hormones, sécrétée, la sérotonine, qui est l'hormone de l'humeur. voilà. Il y a un raisonnement. Et il y a un lien avec ça. Quand Est-ce qu'il il y y a a plus de sérotonine ou moins de sérotonine? quand il y a moins de sérotonine, Oui. c'est aussi, des douleurs amplifiées. Alors il y a moins de sérotonine, c'est-à-dire que ce manque de sérotonine est compensé par autre chose, non? La nature fonctionne comme ça. Quand il manque quelque chose, autre chose apparaît. Quand il y a moins de sérotonine, qu'est-ce qui se passe donc dans le corps? Quelle autre molécule ou quelle autre chose apparaît? Alors, j'ai pas la précision précise, mais c'est en train de me dire que oui, il peut y avoir en excès d'un autre côté, d'autres molécules ou par exemple, heu, ça peut créer aussi de la vasodilatation, heu et qui va impacter les vaisseaux et qui peut déclencher, des maux de tête ou des migraines et c'est en train de me dire aussi que parmi les symptômes, les fibromyalgiques, ont aussi, des migraines ou des céphalées. OK. Alors, on va se pencher un petit peu plus sur le système nerveux d'un cas de fibromyalgie. Observe le système nerveux, observe les gaines nerveuses. Oui, alors je suis dans le cerveau là, Qu'est-ce qui s'y passe? je vois qu'il y a il y a du feu, il y a de l'inflammation un peu à certains endroits. Alors, rapproche-toi un petit peu plus. Va chercher l'information en profondeur, on va la décortiquer. Pourquoi il y a du feu à ce moment-là? Qu'est-ce qui déclenche le feu? Ça me dit que c'est la baisse de sérotonine OK. et pas plus. Qu'est-ce qui alimente le feu alors? Un feu, il a besoin, par exemple, de la Le nature stress, d'oxygène. le Ah, stress, OK. voilà, le stress,
Ça me dit que le stress va inhiber beaucoup de processus chimiques dans le corps. Alors, reste sur Et cette donc, information. Vas-y, je te laisse finir. Mais inhiber des processus chimiques dans le corps, ce stress. c'est en train de me montrer le circuit intestinal qui fabrique également qui sécrète également de la sérotonine. Et c'est en train de me faire des liens aussi avec les personnes qui ont un estomac poreux. Parce que c'est en lien aussi. Les personnes fibromyalgiques Mhm. peuvent aussi avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. D'accord. Et c'est en train de me faire le lien avec une baisse de sécrétion intestinale et aussi les douleurs intestinales. Ok. Donc Et ça, f- le lien serait ce stress, ces inflammations entre ces deux pathologies. oui, le stress qui vient inhiber beaucoup de choses au niveau des processus chimiques Ok. de l'organisme. Et la sérotonine, c'est un neurotransmetteur, mais c'est aussi une hormone qui est sécrétée. Mhm. Et donc, ça montre que lorsqu'il y a moins, euh, quand il y a moins de sécrétion, à cause du stress aussi, eh bien, ça joue effectivement un rôle au niveau des feux que je vois là, inflammation. Dans un cas de figure où la personne ne vit pas de situation stressante, parfaitement bien dans sa vie, qu'est-ce qui déclencherait ce stress? Ça me dit que c'est impossible. Même si c'est inconscient, c'est un stress intérieur. Et que déjà, de toute façon, les douleurs ressenties représentent un stress pour l'organisme. Alors observe le schéma du stress dans l'organisme, ce stress qui limite la production de sérotonine et qui vient nourrir ce feu, ces inflammations. En fait, Le ça stress, part. il est là pour indiquer quelque chose, mais c'est quoi son origine? Pourquoi il y a du stress? Pourquoi il y a des molécules de stress? Alors, ça peut partir de tout, ça peut partir d'une émotion qui a été ressentie. Mmh. Ça peut partir d'une douleur qui se fait lancinante quelque part. Euh, Ça, c'est un stress aussi. Ça peut partir, t'es en train de me montrer un foyer infectieux. Ça, c'est un stress aussi pour l'organisme. En fait, tout représente un stress pour l'organisme. Beaucoup de choses représentent un stress pour l'organisme. OK. Tu m'as parlé plus tôt des virus qui se réveillent quand ils sont nourris par des poisons. Quel Oui, est le lien entre ces virus et l'inflammation, le feu? alors quand l'organisme a du mal à fonctionner, il est sur un mode hypofonctionnement, ben là, ça tourne pas correctement. C'est contre nature. C'est pour ça qu'on parle d'équilibre, d'homéostasie. L'homéostasie, ce n'est ni un hyperfonctionnement de l'organisme, ni un hypofonctionnement. Donc, ça, c'est aussi un stress pour l'organisme. Et pour revenir à ta question, lorsque le corps rentre dans ce mode de fonctionnement, il y a pas mal de choses qui ne se font pas, ne serait-ce que les systèmes prévus de nettoyage de l'organisme de nos déchets. Eh bien, Mmh. si ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse, euh, ça finit à un moment donné par réveiller, activer certaines choses qui n'ont pas lieu d'être. Et ça me dit aussi que c'est ce qui fausse aussi, qui déséquilibre plutôt la flore intestinale. C'est un tout en fait. C'est un tout. Mais ces virus-là, ça va partir quand même du fait qu'il y a un existant
et que cet existant qui est dormant va finir par être stimulé parce que l'organisme n'est plus dans son état de fonctionnement normal. Alors la fibromyalgie étant catégorisée comme maladie auto-immune, est-ce que du coup toi tu vois un corps fibromyalgique du coup, se retourner contre lui-même, juste par une cause de stress, qu'elle soit interne ou externe? Est-ce que pour toi ça fait sens? Non, ça ne me dit pas ça. Moi, ça me dit simplement que s'il y a du stress, le stress, il vient exprimer une difficulté. Ce n'est pas comment dire, c'est pas quelque chose qui se retourne contre l'organisme, c'est au contraire un message qui doit être écouté. Donc le corps ne s'attaque pas lui-même sans raison. Le corps ne s'attaque absolument pas, c'est pas ce que j'entends. Le corps ne s'attaque pas, j'entends plutôt adaptation. Le corps est en mode adaptation pour, et en fait, il faut écouter pourquoi le corps déclenche certaines choses. C'est ce qui va permettre d'arriver à à sa compréhension. La compréhension, c'est la guérison. Alors justement, peut-on guérir de la fibromyalgie? Oui ou non? Ça me dit oui, en gros. OK. Alors creuse un peu plus sur cette information. Comment on peut guérir de la fibromyalgie? Ça me parle du schéma de pensée de la personne, des croyances qu'elle a installées en elle. Peut-être qu'on pourrait partir sur un cas précis. Heu, Trouve une personne qui a alors une j'ai fibromyalgie. trouvé une dame qui Prends se contact, demande présente. autorisation, si on peut observer. Alors j'ai en face Valérie qui a 54 ans, Mhm. heu, qui a des douleurs, heu, elle a beaucoup de douleurs. Elle prend des anti-inflammatoires et ça me montre que ce sont ces anti-inflammatoires qui vont se retourner contre, heu, la biologie, contre la Ah, physiologie. pourquoi? Observe ce schéma. Comment ça se fait que les anti-inflammatoires se retournent contre le corps? Ça me dit que ça va bloquer des choses, comme par exemple, je suis sur l'estomac là et ça va inhiber des processus, hormonaux, chimiques qui doivent se faire. Ça va déséquilibrer, ça va déséquilibrer ce qui se passe, heu, le fonctionnement, hem, de cet organe-là et donc heu, ça peut créer des pullulations, bactériennes parce que le système de protection, c'est en alors c'est, comment on appelle ça? C'est, ici, là, dans l'estomac, il y a des glandes, qu'on appelle mucosécrétantes. Mhm. C'est des glandes qui sont chargées de sécréter du mucus qui contient aussi, je vois des bicarbonates qui Mhm. sont censés protéger la muqueuse gastrique. Or, ce qu'on appelle ces AINS là, ils vont finir par, déséquilibrer, le fonctionnement normal, heu, de cet écosystème et ça risque de créer, heu,
ça me parle d'ulcération, voilà. Qu'est-ce que du Donc coup ces anti-inflammatoires sont sur le long terme, une bonne alternative pour guérir? elle me dit: «Non, clairement».